Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma semaine 1 du mois de juin. Je vous montre un petit peu ma petite déco. Donc nous sommes le 5 juin, il fait super beau. Donc merci à Virginie de la chaîne Prospérance d'avoir fait un appel à Monsieur Soleil, Madame Chaleur ou l'inverse, je ne sais plus, mais ça a fonctionné finalement. Je voulais vous montrer aussi, donc il y a eu le baptême de mon bébé. Donc bon, j'ai caché le visage de mon bébé et son prénom, mais je voulais vous montrer un peu ce que j'ai proposé aux invités. J'étais assez fière de moi, ils m'ont dit que c'était trop joli. Il y a une autre photo de lui. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour ma petite déco. Je vais donc pouvoir zoomer maintenant pour qu'on se mette sur le bilan. Hop. Voilà, normalement, vous voyez tout. Bon, j'avais fait beaucoup de teasing, hein. Donc on va commencer par ça. Voici mon nouveau défi. Voilà, comme vous savez, j'ai 2 petits garçons. Alors, je les adore, c'est les plus beaux du monde, hein, ce n'est absolument pas un regret, hein. On a ce qu'on a, mais j'avoue qu'avoir une petite fille, ça aurait été très sympa aussi. Donc, j'ai créé un nouveau défi qui s'appelle Les Adorables, et ce sont donc des petites filles. Voilà. Donc, c'est un petit défi à gratter, rien d'extraordinaire. Et ce sont plein de jolies petites filles. Ça, c'est Elsa enfant, je crois. Ça. Voilà. Voilà, je les trouve toutes trop belles. Donc, ce sera mon nouveau petit défi. Voilà pour ça. Hein, gros teasing et 3 secondes pour vous les présenter. Moi, j'espère que vous les aurez bien vus. De toute manière, bonne nouvelle, suite à beaucoup de demandes, de toute façon, je faisais déjà prévu, hein. J'ai mis en place un Google Drive, donc un dossier où je vous partage mes supports. Je vais mettre le lien en description de cette vidéo-là. Ok, donc du coup, vous aurez le lien et vous pourrez déjà les retrouver. Voilà. Si vous voulez faire, voilà. Je ne ferai pas de vente, parce qu'on me l'a demandé aussi, je ne ferai pas de vente tout simplement par un manque de temps total. Comme je vous ai dit, alors je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, je suis en horaire continu, donc je commence plutôt le matin pour finir à 15h30. En fait, je pars jamais à 15h30, je pars toujours aux alentours de 15h45 et en fait, j'ai à peu près 45 minutes de route, un petit peu moins, enfin un petit peu moins, un petit peu plus selon le trafic. Et du coup, je récupère mon enfant, mon grand, à 4h30. Donc après, je suis en mode maman. Voilà. Donc je ne suis pas en mode je peux faire des commandes ou autre. Donc je garde vraiment mon temps le plus possible, la plus grande part de mon temps pour mes bébés. Voilà. Donc pour rappel, ils ont 3 ans et le deuxième a 6 mois. Voilà. Donc et puis après, bah, le soir, je fais des montages vidéo. Puis tous mes papiers, là j'ai fait ma déclaration d'impôt, j'ai enfin eu tous les papiers du cabinet comptable qui s'occupe de la partie appartement locatif et du coup j'ai enfin pu les faire et je suis soulagée d'avoir fini ça. Ce qui est fait n'est plus à faire, comme dirait Elodie de Bye Bye Découvert. Voilà pour ça. Donc je vais revenir juste sur une petite partie de mon budget. On m'a posé... Alors déjà 2 choses. J'ai eu ma prime le lendemain ou 2 jours après avoir fait le budget avec vous. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'était exactement le bon montant. Donc du coup, hop, je vous le rapproche. Donc du coup, la prime était bien de 1394,58 comme prévu. J'ai donc remonté les revenus à 6624,82. Ça me fait donc un total avec les autres revenus, donc les gains dont je vous ai déjà fait le détail, à 6669,46. Je n'ai rien changé bien sûr de mon budget prélèvement et de mon budget enveloppe CB. Et donc ici, je me retrouve avec 3553,46 qui reste après avoir fait le virement des prélèvements, enfin fait le virement sur le compte prévu pour les prélèvements. Et ici, je me retrouve à 1843,46 après avoir fait le virement qui est prévu sur le compte des enveloppes CB. Voilà. Donc, tout s'est passé comme prévu, en fait. Ici, bah, j'ai fait les virements pour nos comptes personnels et je me suis retrouvée donc avec un montant à épargner de 1403,46. J'aime bien avoir plus de 10 €, donc je n'ai pas changé le montant des épargnes que j'avais prévues au début.
Et donc, je suis à un solde de budget de 13,46. Voilà, je pense que c'est assez clair. C'est bon. Et donc, du coup, j'ai eu plusieurs questions et donc plusieurs choses que je voulais vous expliquer. Donc, la première, puisqu'on est sur les épargnes, en fait, moi, je gonfle certaines épargnes au lieu de mettre 20 €, 20 €, 20 € sur chaque épargne. C'est pour la simple et bonne raison que, en fait, le travail d'avoir mis 20 € plus 20 € plus 10, plus, enfin tout ce qu'on peut dans les épargnes, je l'ai fait au début. C'est quelque chose que j'ai fait au tout début, quand on part de zéro, tout simplement, j'essaie de combler un peu toutes les épargnes que je voulais avoir, que je voulais combler. Et quand je suis partie de zéro, c'est comme ça que je fonctionnais. Entre guillemets, il y en a quelques-unes où j'ai réussi à atteindre les objectifs que j'avais. Donc du coup, maintenant, je remplis au fur et à mesure, soit que je les vide, parce que forcément des épargnes, c'est aussi fait pour vivre et pour être utilisé, soit je les remplis au fur et à mesure de celles qui me restent à remplir pour atteindre les objectifs. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Donc c'est pour ça que je fais plutôt par gros montant. Donc là, en l'occurrence, la voiture, comme je vous disais, j'ai une réparation de prévue. Alors, je me suis porté malheur. Je vous avais dit que j'avais déjà fait beaucoup de travaux sur ma voiture, donc normalement, j'en aurais pas des masses. Et ben, bim, un voyant s'est allumé. Additif FAP, niveau d'additif FAP faible, risque de colmatage du filtre à particules, défaut moteur, faites réparer le véhicule. Je fais super, voilà. Donc j'ai appelé, j'en ai pour un petit billet de 200 € pour cette partie-là, 200 et quelques, 203, 204. Donc j'ai vraiment bien fait de remettre 300 € dans mon épargne voiture, puisque je suis à... Hop. Je sais pas si j'ai bien zoomé. Je suis en épargne voiture. Bon, j'étais à 600 en début de mois. Hop. Attendez. J'étais à 600 en début de mois, donc j'ai rajouté les 300 € qu'on a prévu au budget à partir du moment où on avait la prime d'intéressement de mon mari. Voilà, donc on est passé à 900, mais en fait, je vais en sortir 400 pour les amortisseurs dont je vous avais déjà parlé et 200 pour cet additif FAP trop faible. Voilà. Donc du coup, on va renlever 600. Hein. Donc je vais me retomber encore à 300. Donc voilà, le mois prochain, vous savez sur quelle épargne je vais cibler. Hein. Entre autres choses. Et donc après, je vous avais dit que je gonflais l'épargne vacances du coup. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est bon. L'épargne vacances, parce que comme j'ai mon solde de voyage à régler début juillet, il faut que j'ai les fonds pour le régler, hein, tout simplement. Voilà, c'est le problème, c'est que là, pour le coup, on a fait un petit peu un projet sur un coup de tête. Je pense à un petit peu de fatigue mentale, mentale et de fatigue de budget financier, hein, voilà, en fin d'année où je pense que j'étais devenue un peu trop restrictive. Et voilà, et puis du coup, on s'est dit qu'on se faisait ce voyage et en fait, c'est vrai que c'était presque un peu sur un coup de tête. Et donc voilà. Donc du coup, faut quand même le combler. Après, voilà, on savait qu'on allait avoir la prime vacances là qui tombe au mois de donc fin juin, donc qui servira pour le budget de juillet, qui comble bien le reste qui nous manque à combler. Donc du coup là on met quand même déjà 1000 € parce qu'après il faut aussi prévoir des sous sur place, hein. Tant qu'à partir voyager loin, autant après pouvoir aussi se faire plaisir sur place. Donc ça aussi on regonflera les épargnes pour ça. Donc là, on est à 4970 pour les vacances et moi j'ai 5020 à payer. Donc vous voyez, il me reste plus que 50 € pour la partie paiement du solde. Mais bon, on va remettre l'épargne à zéro. Donc après, voilà, je veux regonfler pour qu'on puisse utiliser un bon budget là-bas parce que clairement, je pense que c'est l'un de nos derniers gros voyages. En tout cas, dernier, attention, pendant une certaine période, au moins le temps que les enfants grandissent un peu, parce que là, maintenant qu'ils vont être un peu plus grands, tous les deux, on va vouloir voyager un petit peu ensemble et du coup on fera peut-être des voyages un peu plus courts, on va dire, un peu moins loin. Voilà, on fera peut-être des semaines camping, des choses comme ça, enfin on verra, ou des choses en famille au Portugal, comme je vous ai dit, je suis de nationalité portugaise, donc voilà, on fera plus de voyages dans ce style-là, des center parks, des choses qu'on aime bien faire aussi. Et du coup, en termes de gros voyage, je pense que ce sera notre dernier pendant un certain temps. Après, peut-être à la retraite, on en refera d'autres, ça serait chouette. Mais
voilà, normalement, je m'avance pas trop en disant que c'est l'un des derniers, si ce n'est pas le dernier jusqu'à voilà. Et donc du coup, bah, on va se faire plaisir, je vous le dis. Je vais cibler l'épargne là-dessus. Voilà, on va au Brésil et j'ai vraiment envie de profiter un max. Ensuite, donc invitation, je vous ai dit que j'avais... donc on a vidé l'épargne invitation pour le baptême, du coup. Voilà. Et donc je remets 90 pour commencer à remplir parce que j'ai un enterrement de vie de jeune fille au mois de juillet et un mariage au mois de septembre. Le mariage qui va avec l'enterrement de vie de jeune fille. Voilà. Donc forcément, on prévoit des sous et puis bah, c'est toujours bien d'en avoir aussi dans ce genre d'épargne pour des invitations de dernière minute ou nous, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Hein. Donc c'est notre épargne invitation, ça peut être nous qui nous faisons inviter ou nous qui invitons. Voilà. C'est quand ça rentre pas dans le budget, on a cette épargne-là. Pour pouvoir ne jamais dire non quand on nous invite. Ne pas avoir à dire non parce qu'on n'a pas le budget, quoi. Ou ne pas se priver d'inviter de la famille ou des amis parce qu'on n'a pas le budget. Ça serait vraiment dommage. Donc elle est là pour ça. Ensuite, on m'a demandé, donc justement Virginie de la chaîne Prospérance, une chaîne de budget qui est vraiment très sympa. Hein. Donc je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas déjà. À mon avis, il y a quand même de grandes chances que vous la connaissiez plus que moi, mais bon, plus que ma chaîne en tout cas. Bon. Mais quand même, je le dis. Elle m'a demandé, et une autre abonnée aussi m'a demandé pourquoi je mettais la CAF dans les prélèvements et pourquoi surtout je ne mettais pas la CAF dans les revenus. Donc en fait, comme je l'expliquais, c'est que dans ma petite tête à moi, pour l'instant, la CAF, c'est plus une baisse de ma charge de garde enfant. En fait, je l'utilise comme un plus pour payer la garde enfant parce que ça tombe le 5 du mois en même temps que je suis prélevée de la crèche. Donc j'ai pris cette habitude-là pour cette raison-là et aussi parce que comme moi je fais le budget en fin du mois d'avant, je n'ai la CAF que 10 jours après et moi j'aime bien pouvoir envoyer mon dispatch de budget dès le début et je ne voulais pas me préoccuper du fait que j'allais devoir attendre le 5 pour reprendre les 245 € de la CAF dans mon compte de revenus pour le renvoyer sur les prélèvements. C'est comme tout, un budget, hein, c'est évolutif. Alors c'est personnel, c'est évolutif. On s'inspire des autres et en même temps, nous aussi, on évolue avec. Et du coup, je dis pas, je pense sincèrement qu'en effet, je ferai exactement comme ça plus tard. Quand je n'aurai plus les frais de crèche, il y a des grandes chances que ma partie CAF monte en effet dans la partie autres revenus, enfin dans la partie revenus en tout cas. À ce moment-là, en effet, je les compterai certainement dans mes revenus. Par contre, je pense que comme je ne pourrais pas faire les virements sur mon compte de prélèvement et sur mon enveloppe CB, je ferai en sorte de le mettre toujours en épargne. Voilà, je pense. Voilà, mais ça, c'est dans 2 ans, 2 ans et demi. Pour l'instant, j'ai mon bébé de 6 mois qui est à la crèche jusqu'à à peu près 2 ans, 3 ans. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je vais changer pour le moment. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans ma petite tête. Donc voilà l'explication de ce qui se passe dans ma tête. Ensuite, donc, nous allons faire le bilan de la semaine 1. Donc, du coup, voilà, c'était ça qu'on était venu faire au départ. Ouais. Je suis un peu embêtée parce que je vois pas exactement le retour caméra. Donc, je vais vous bouger un peu. Tant pis, au pire, j'essaierai de couper. Ouais, c'est mieux. Ok, voilà, on voit un petit peu mieux. Et puis, je vais essayer de vous avancer aussi le papier. Donc, commençons par les courses. Clairement, les courses... Bah, c'est négatif, quoi. Hein, voilà, c'est le problème quand on prépare une fête. À la dernière minute, on se dit « Ah, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. » J'aurais pu le prendre dans le budget invitation, les fameux 90 € que je venais juste de remplir. Mais franchement, je venais juste de les remplir, ça me faisait un peu mal au cœur de les reprendre tout de suite. Et puis, bah non, je pense que vous connaissez, vous commencez à comprendre mon côté, j'aime bien ne pas toucher aux épargnes. Donc, tant que ça rentre dans le budget, vous allez le voir, ça rentrait dans le budget de la semaine. Je préfère avoir des enveloppes en négatif. C'est pas forcément la meilleure manière de gérer. Voilà, c'est la mienne. En fait, moi, si vous voulez, je fais par catégorie mes prévisions de dépenses pour avoir une enveloppe hebdomadaire, en fait. C'est surtout pour savoir que de cette semaine-là, je pouvais utiliser normalement jusqu'à 565 €. J'ai baissé à 560, je vous réexpliquerai pourquoi. Voilà pour ça. Donc après, j'ai fait donc un négatif sur les courses de presque 40 €. Hein, c'est beaucoup. Mais bon, en santé, j'ai économisé 28,50 €. Enfin, en fait, tout simplement, je suis passée d'une pédiatre à un médecin généraliste que je consulte en tant que pédiatre, parce qu'en fait, tous les médecins généralistes ont fait une section pédiatrie.
Et en fait, ma pédiatre est partie à la retraite. Ou elle part à la retraite le 1er juillet plutôt, je crois. Mais bon, elle avait plus de rendez-vous avant, pour mon bébé. Et donc du coup, quand je lui ai dit que je cherchais, partout désespérément, de nouveaux pédiatres, qu'on a vraiment du mal à trouver dans le coin, et je lui ai dit: «Franchement, je suis à 2 doigts de prendre mon médecin généraliste, elle est super». Et en fait, quand je lui ai dit non, elles se connaissent. Voilà, parce que tout simplement mon ancienne pédiatre donc était la pédiatre de mon médecin généraliste. Voilà, quand elle avait son petit bébé et qu'elle faisait voir par un pédiatre. Elle m'a dit qu'elle était très bien et qu'en plus elle avait une sœur qui était pédiatre, donc si vraiment elle avait un doute, elle appelle. Elle appelle un ami. Donc voilà. Donc du coup, j'ai pris, maintenant, ce sera mon médecin généraliste qui sera pédiatre et j'ai vraiment beaucoup de chance puisque mon bébé va très, très bien. Donc pour l'instant, je n'avais pas forcément besoin de l'emmener avant les prochains vaccins. Donc ça, c'est cool. Et donc du coup, comme c'est une médecin généraliste et donc pas une pédiatre agréée, entre guillemets, ça va coûter beaucoup moins cher que ce que j'avais prévu. Mais bon, voilà, je préfère prévoir large quand c'est là-dessus pour pas me poser de questions. Entretien maison, bah, l'avantage d'avoir été très occupée par le baptême, bah, c'est que du coup, on n'a rien dépensé. Mon mari a fait donc un tableau, un peu comme un photomaton, enfin non, c'est pas ça. En fait, c'est un cadre photo, voilà, avec, des dessins et le nom de notre fils et tout, pour qu'on se prenne en photo, pour marquer l'événement. L'avantage, c'est que du coup, il avait déjà tout ce ce dont il avait besoin, pardon, à la maison et du coup, il n'a pas eu le temps de faire d'autres travaux, donc il n'a rien dépensé en entretien maison. Du coup, ici, pour la partie, on a dit donc jeux, livres, jouets et tout ça, bah, pareil, on était très occupés, donc on n'a pas été acheter de jouets ou quoi que ce soit. On a économisé, normalement les 15 € prévus, mais en fait, je me suis rendu compte que je m'étais trompée sur le Google Drive, qui normalement aurait dû être prélevé en début de mois. En fait, c'est pas en début de mois, c'est le 5. Et donc le 5, on est déjà dans la semaine 2. Voilà. Là, la semaine 1 s'arrêtait pour moi au 4 juin. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé le budget, de base, de 15 à 10 et je l'ai reporté sur la semaine prochaine. Voilà pour ça. Donc du coup, j'ai considéré que je n'avais économisé que 10 et pas 15 puisque les 5 qui sont là, je les garde pour la semaine prochaine. C'est comme si je les laissais dans mon enveloppe espèce, hein, je vous ai déjà fait ça. Cadeaux. J'ai utilisé les 100 € de fête des mères, fête des pères comme prévu. Je n'ai pas utilisé les 10 que je gardais en cas d'imprévu. Sorties loisirs, on n'est pas sorti non plus, donc du coup on a économisé les 10. Et vêtements beauté, coiffeur, tout ça, bah donc Weight Watchers c'est bien sorti, donc pour 10 €, ok. Et le coiffeur ne m'a finalement coûté que 64,50 €. Je sais pas où l'endroit, si ça. Voilà pour ça, donc j'ai économisé 30,50 €. Du coup, ça me fait une économie totale de 79,75 €. Ça a du bon de prévoir un événement et de pas trop sortir. Donc je ne vais pas descendre en dessous des 1 045 €, mais bon, comme je garde 5 € des 1 050 du coup, et donc j'ai un solde de compte qui est à 1 229,75 € pour cette première semaine. Voilà. Donc ici, bah, j'ai tout ce que j'ai acheté, hein, donc les courses, vous avez vu, moins 33. Le carburant, j'ai fait les 35 habituels. La pédia, donc comme je vous dis, j'en ai eu pour 31,50 €. Maison, rien. Budget, rien. Fête des mères, fête des pères, le 100 €, les 100 €. Et donc coiffeur, 64,50 € et Weight Watchers, 10 €. Donc voilà, donc, tout simplement ce qui était prévu. À part le Google Drive où je me suis un peu trompée. 2 semaines, tout était prévu comme ça. Pourquoi j'en... Ah oui, c'est que ça a bavé, super. Ouais, je le nettoie. Donc ici, on est à, j'ai dit 79,75 € d'économie. Bah, c'est très chouette. Très très chouette. Voilà pour ça. Je pense que j'ai rien d'autre à vous raconter. Je vous ai montré, oui, je vous ai montré mon petit... J'étais trop fière de mon petit truc à drager parce que j'en ai quand même fait plus d'une trentaine. Donc voilà. Donc on va aller au défi. Tout simplement. J'ai gardé, comme la semaine dernière, je m'étais trompée, j'ai gardé les sommes de la semaine dernière et je me suis dit que j'allais mettre les nouvelles sommes ici. Voilà. Donc, j'avais 450,80 € la semaine dernière. Voilà, en total, je sais pas si vous voyez. Non, pardon. Je suis pas très très douée avec la caméra. J'ai un reflet en fait sur... j'ai un reflet et du coup je vois pas très très bien. J'avais 450,80 €. Donc quand je vais faire le virement des économies de la semaine, je vais monter à 530,55 €. Voilà. Donc comme je vous ai dit, comme on a pris l'habitude de faire, mes 55 centimes, je vais les mettre en défi d'or pour commencer.
Donc c'est parti. C'est ma table est bancale et du coup, je suis désolée, je crois que je vais vraiment vous faire bouger beaucoup. Donc je vais essayer de pas écrire, enfin de pas trop vous faire bouger. Pourquoi 55? N'importe quoi, oui, je me suis laissée... Donc c'est 75, pardon. Et donc il nous restera 79. Voilà. Donc mon défi d'or, on va mettre 55, il est ici. Et donc 1,80 plus 0,55, ça fait 2,35. Donc, oh là là, ouais, je vais vraiment beaucoup vous faire bouger. J'essaie de pas trop bouger pour pas trop vous faire bouger, mais ma table est bancale. C'est pas très clair ce que je dis. Ma table est bancale, donc c'est pas pratique. Et donc ici, on est à 2,35. Voilà. Donc je mets à jour mon tracker de défi au fur et à mesure et ma mise en défi de la semaine aussi. Voilà, donc ensuite, mon petit tirage de Noël, c'est parti. Bon là, je sens que ça va être comme le bilan du mois de mai. Quand j'ai de l'argent, je suis sûre que je vais tirer une carte toute petite, toute pourrie. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Comme je disais l'autre fois, finalement, ça servira à remplir les autres épargnes. Ah bah voilà, bah je suis mauvaise langue. Vous avez vu comment elle s'est tournée toute seule? C'est un truc de fou. Heureusement que je filme, hein, parce qu'on m'aurait pas cru. La 36. Bon, bah finalement, c'est pas si mal. Au moins, c'est tombé à un moment où j'avais des sous. Donc ça, déjà, c'est très bien. C'est sûr que ça me met un peu moins de sous dans les autres, mais bon, finalement, Noël, c'est quand même un événement important. Incroyable, la 36. Bon, bah, très bien. Je vais mettre à jour mon petit tracker derrière. Donc je vous l'ai mis aussi, alors je suis désolée pour la qualité de l'image, je l'avais fait au mois d'avril, puis c'est vrai que j'ai pas pris le temps de la refaire. Hop. Super, la 36 c'est fait. Donc il va me rester 43 à dispatcher. Bon, la 36 est sortie, on est débarrassé, c'est bon. Alors, Merry Christmas. Attendez, parce que ça me perturbe ce... Attendez, hop. Voilà. Et ici... Voilà. On passe de 78 plus 36 à 114. Du coup, il monte bien. Hein? Je vous entends vous moquer. Alors, ok. Donc... Non, mais c'est bien. Il vaut mieux que ça tombe une semaine où on a un peu plus d'économie que les semaines où on est aux 30 € habituels, quoi. Voilà pour lui. Je range la 36 pour qu'on la tire plus. Ça y est, c'est fait. Ah, c'est fou en plus quand moi elle s'est retournée, ça m'a fait rire. Voilà. Ensuite, 43 du coup là on va être un petit peu beau, quoique 21. 21, quel est le plus gros que je puisse faire? Bon, 14, quelque chose comme ça. 21, 4. Bon, écoutez, au pire on mettra rien dans les autres, je serai encore en retard. Allez, on va faire le défi clairvoyance. Ou non. Non, vous savez quoi? Comme on avait dit qu'on ferait une fois sur deux et que j'avais fait une fois de plus celui-ci, on va faire que la carte de France. Et puis comme ça, on commence à remplir le mois de juin sur le défi 2024 et tout, parce que je suis vraiment très en retard. Et surtout celui des trimestres. Donc voilà, on va être raisonnable. Donc là, on va remplir plutôt la carte de France. Alors... Ah! L'Île-de-France. Ah, j'avais pas pensé, d'accord. Là, parce que je fais la collection, mais je savais pas qu'ils étaient tous ensemble. Oh, ça craint, normalement je devrais tout mettre. Oh là 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 là. Alors attendez. Si on faisait ça, 7, alors attends, 7 plus 5, plus, donc pas pour le 75, 7 plus 8, plus, pour le 78, 10 pour 91, plus 11 pour le 92, plus
12 pour le 93, plus 13 pour le 94, plus 14 pour le 95. Ça ferait 87. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder celui-là pour le coup. Je sais pas comment le garder pour me souvenir que je vais mettre comme ça. J'avais une petite étoile quelque part ici. Ouais. C'est pas grave, on va le faire. On va le faire, ça sera fait. On aura fait toute l'Île-de-France. Ouais, en fait, je savais pas qu'il y avait tous les départements d'Île-de-France sur le même. Bon, c'est pas grave. Hop. Avec une petite étoile et on va en faire juste une partie. Donc, on va faire ça tout le mois, hein, du coup. Alors, on va commencer par les plus gros, on sera tranquille. Donc, 9 plus 5 plus 9 plus 4 égale 28. Donc, on aura fait le 95 qui est là. Non. Non, pas du tout. Si. Non, c'est pas 95. Non, ça doit être le 93, j'allais me tromper. Le 93 qui est là et le 94 qui est là. Je vais mettre un petit coup de chiffon. Il est où? Là. Parce que sinon, je vais croire que j'ai fait le 93 alors que non. Hop. Je vais mettre un petit... Ok. Bah non, je suis bête puisque j'ai les barres. Donc en fait, ça ne me sert à rien. Je vais juste les barrer. Donc, hop. Je vais les barrer d'une autre couleur du coup. Comme ça, je saurai où j'en suis. 94. Voilà, 95. Donc on met 28. Dans celui-là, j'ai bien fait de ne pas faire le défi clairvoyance. Hein. J'aurais été un petit peu mal, je l'ai senti. J'ai senti que ça allait me sortir une grosse carte en plus. Carte de France. Je vous avoue, j'ai fait cette collection quand j'étais petite. Je ne me souvenais plus que c'était comme ça. C'est pas très grave. Hein. Encore une fois, heureusement, je suis tombée quand je pouvais en faire au moins une bonne partie. 15. Comme ça, c'est bien, ce sera notre fil rouge du mois, l'Île-de-France. C'est pas plus mal. Hop là. Voilà, pour le défi carte de France. Ah non, je suis bête. 46. Je vais essayer de le faire dans un endroit où ça vous bougera le moins possible. Hop. Ok. Donc 46 plus 28 égale 74. Voilà. Et sur mon tracker, bah du coup, le défi clairvoyance, il était à 49, il reste à 49. Et le carte de France passe à 74. 100, 46 plus 28. C'est ça. Ok. Du coup, on va être très limité. Hein. Est-ce que j'avance quand même pour la forme? Je vais peut-être gratter une de mes petites filles. De mes adorables. Mon défi des adorables quand même. Je prends laquelle? Je prends celle-ci. On va voir du coup si on peut la remplir en entier ou pas. J'ai pas mis des trop gros montants. Je crois que la plus grande est à 15. Donc bon. J'ai pas prévu la petite pochette. Donc au pire je la mettrai avec ceux qui sont déjà tirés des départements. Tac. J'ai une petite pièce juste pour ça. €7. Bon, mes pastilles sont beaucoup plus grandes que les ronds des cartes. C'est le problème quand on est débutante, on n'a pas encore trop l'habitude de ce que ça va donner. La petite poubelle à couche de mon fils qui est en train de servir à ça.
Ok. Donc 7 € pour commencer ce défi. Donc 0 la semaine d'avant et 7 € cette semaine pour les adorables. Je vais la mettre ici. J'ai pas fait de tracker du coup pour mes petites cartes. Je trouve qu'elles sont déjà très bien. Après vous verrez, j'ai fait plein de trackers pour les défis, même si moi j'en utilise pas. Que j'ai quand même mis sur le drive. Donc on a 17, donc il nous reste 8. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc le trampoline, j'avais dit que de toute façon, je mettais la pédale douce. Hein. Au pire, je vais mettre 4 dans le mien. Pour mon premier dé de Deadly. Et je vais mettre 4 dans le défi 2024. Celui de février. Et puis tant pis, on n'aura pas encore commencé juin. On va faire ça. Donc, hop. Là, on va être à 91. Et quand je serai grande de Kate. 4 et 4. Donc là, il me reste 4 et là, il me reste 0. Ok, donc déjà pour le dispatch des défis, c'est pas mal. Donc là, on va changer ici. On passe à 91. Mine de rien, ça avance vachement bien. Le fait de le faire comme ça en forme de défi pour les économies, c'est fou. Puis comme pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup de défis parce que bah, je commence juste. Hein, du coup, on gonfle bien tous les défis, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Donc on a dit ici qu'on mettait 4, on sera à 30. Ah oui, 30 piles. Voilà. Il manque des étoiles parce que je les ai sacrifiées pour le... Alors, c'est pas un gros sacrifice. Hein. Pour le tableau, justement, enfin le cadre du baptême de mon fils. On a mis celles qu'on n'avait pas besoin pour nos défis. Voilà. Et donc, on a dit Kate, on passe à 30. Ici, on est toujours à 48. Les 20 enveloppes, on est toujours à 66. Le défi 81. Et le premier trimestre, on est toujours à 49. Voilà. Voilà. Là, c'est les cartes de France qui aura bien avancé cette semaine. Et du coup, il va bien avancer tout le mois. Hein. Bon. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Vu que j'ai tiré toute l'île de France, bah maintenant, il faut assumer et le faire. Hein. Hop. On va vérifier qu'on est bon. Donc, 114 plus 49 plus 74 plus 30 plus 48 plus 66 plus 91 plus 49 plus 7 plus 2,35. On est bien à 530,35. Bah non. Mais oui, parce que je sais pas pourquoi j'ai décidé que c'était 55 les centimes. En fait, comme je les ai vus là, mais en fait, les centimes, j'ai pris 55 alors que c'est 75. On a bien 79, 75 d'économie. Et donc, on n'est pas à 35 ans ici, on est à 55, ce qui est logique. Puisqu'on a fait 1,80 plus 0,75. Ah là là. Hein. Je suis partie sur un truc et je me suis fixée dessus. Donc là, on est bien à 2,55. Ça, hein. On était à 1,80 plus 0,75. 2,55. On avait bien 79, 75 d'économie. On a bien mis 75 là. Ok, donc on est bon. C'était ça les 20 centimes qui manquaient. Voilà pour le bilan de la semaine 1. Donc en fait, on s'est quand même bien concentré sur le baptême. Hein. Je remonte mon petit truc à pincher, j'en étais trop fière. Voilà.
Et on s'est bien concentré là-dessus. On a passé un week-end incroyable avec toute la famille. C'était génial. C'est toujours trop court hein, dans ces moments-là, mais bon. On prend ce qu'on peut prendre. Tous les moments qu'on peut passer ensemble, déjà, on en profite. C'est sûr que quand ils sont partis dimanche, ma maison me semblait très très vide. Mais bon, voilà. C'était déjà ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais, c'est là. Et du coup, on s'était beaucoup focalisé là-dessus. Et c'est vrai que quand c'est passé, on s'est retrouvé un peu un peu tristounet, quoi. Donc, du coup, j'ai rajouté ici les 5 du Google Drive. On avait prévu 25 au début. Hop, je vous remontre. Pour la semaine prochaine, on avait prévu 25. Donc, j'ai reporté les 5 qu'on a économisés ici pour les mettre là, puisque c'est au 5 juin que ça sortira. D'ailleurs, je l'ai vu passer tout à l'heure sur les comptes. Je suis allée vite fait. Voilà. Je sais pas pourquoi je suis en train de me mettre là. Donc du coup, au lieu de 310 de prévu normalement pour la semaine 2, on a prévu 315 puisqu'on a économisé 5 € sur la première qui était prévue à 565 et qui maintenant est passée à 560. Du coup, pour la semaine 2, je vous disais, j'ai encore mes parents avec moi. D'ailleurs, je vais avoir un souci parce que mes parents, finalement, mon papa, il est obligé de revenir pour refaire un petit contrôle suite à son opération. Et donc du coup, finalement, ils partent le 10 mai, ils reviennent le 21. Et donc du coup, j'avais pas prévu leur présence pour les courses. Donc bon, voilà, on essaiera de se débrouiller avec le budget de 150, mais pour 4 adultes et 2 enfants. Ça va le faire. Donc du coup, la semaine prochaine, en tout cas, ils sont là jusqu'au 10. On verra d'ailleurs si j'économise sur la partie course, vu qu'ils partent le 10 et que c'est jusqu'au 11. Si j'économise un petit peu sur la partie course, peut-être que je la reporterai. Voilà, pour la reporter sur la semaine où ils reviennent. Transport, du coup, on est toujours à 35. Donc, comme je vous ai dit, c'est des semaines pleines. La santé, je vous disais qu'on aura un remboursement. Mais du coup... Mais ouais, j'avais mal fait mon truc. Parce que forcément, en ayant dépensé 31, je vais pas avoir un remboursement de 40. J'aurais peut-être pas dû mettre en défi, du coup... les économies que j'ai fait sur la santé. J'aurais dû mettre que 10. Enfin, j'aurais dû en économie prévoir que les 10. Bah tant pis, on verra. On essaiera de faire des économies sur le reste. De toute façon, j'avais prévu, je crois, un petit peu plus à chaque semaine. J'avais prévu 5 en cadeau, 10 en cadeau. Alors au début, je prévois que 5. On va voir, ça devrait se compenser. Ensuite, entretien maison, 30 € en cas où. Jeux, livres et jouets, donc on est toujours à 10 d'habitude. Et là, on la passe à 15 puisqu'on a donc le Google Drive et Netflix. Donc Google Drive, en même temps, je prévois 5, c'est 1,99 €. Donc déjà, rien que là, j'ai déjà gagné 3 €. Netflix, je suis à 13,50, je crois 13,49. Donc je vais gagner encore 1 €. Donc je pense que ça compensera la santé. Les cadeaux, on est à 10 donc pour la semaine. Au cas où j'aurai des cadeaux, je serai invitée à la dernière minute. D'ailleurs, on a eu les premières invitations, ça y est, pour les anniversaires. Elle sera au mois de juillet, donc il va falloir que je prévoie un petit budget pour ça. J'ai eu aussi la kermesse. Ça y est, on a acheté des tickets de tombola. Donc bon, voilà. Je les ai achetés, oui, et en fait non. Ah oui, d'ailleurs, faut que je vous raconte, c'est vrai, j'avais dit qu'il fallait que je pense à vous le dire. Alors, je n'ai pas acheté de tickets de tombola à mes enfants, à mon fils. En fait, c'est les poules qui les ont achetés. Sur ma première vidéo de budget, je vous disais qu'on avait des poules et qu'on vendait leurs œufs pour qu'elles s'autosuffisent au niveau de la nourriture. Et donc en fait là, j'ai besoin d'aller acheter des basses de grains et elles avaient 40 € en gain des poules et ça me coûte 30 € les basses. Donc du coup, et comme on a été chercher de la paille il n'y a pas longtemps, du coup j'avais 10 € donc j'avais pas besoin, que en temps normal j'aurais gardé pour la prochaine basse. Mais franchement, comme on était vraiment bien, elles avaient plus vendu que ce qu'elles mangent, on va dire. Du coup, je leur ai piqué les 10 €. Les 10 €. Donc en fait, c'est mes poules qui ont payé les tickets de kermesse. Voilà. C'est un peu honteux, non? Mais bon, après tout, c'est aussi une revenu. Hein. C'est nous qui cherchons les clients, hein, les poulettes, hein, pour que vous vous payiez votre nourriture. Hein. Donc après tout, on a bien le droit de prendre 10 €. Donc en fait, techniquement parlant, j'ai pris 10 € de revenus. Et j'ai dépensé 10 en tickets de tombola. Voilà. Donc
Donc voilà. Donc du coup, après, je pense que finalement, le jour de la kermesse, je pense que le budget de la semaine de jeux jouets va partir là-dedans, dans les gâteaux et tout comme ça, parce que forcément, on achètera des petites choses pour compléter, pour aider l'école, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais nous, c'est une école privée. C'est une école privée, en fait, elle a été créée parce qu'on est à 15 minutes, enfin non, 7 minutes en voiture de la ville la plus proche. Bon après selon, à quel endroit on habite, voilà, bon bref, et c'est selon d'où on part aussi. Bref, notre école la plus proche il fallait prendre la voiture et tout, donc en fait notre mairie avec notre église avait, fondé donc une école privée, pour que tout simplement, tous les enfants du village puissent, aller à l'école, limite à pied ou enfin et pour que pour les parents ça soit plus facile et en fait on a une garderie gratuite. Par contre l'école comme elle est privée, elle est payante. On paye 25 € par mois, c'est pas non plus, cata et on participe aussi, on a un petit forfait de 25 € je crois à l'année, pour les fournitures scolaires. Et donc par contre, on essaie vraiment de beaucoup s'investir dans la partie, comme ça, fête, et tout pour, compléter un petit peu les subventions de l'école. Puisque du coup ils ont comme c'est pas une école de l'État, ils n'ont pas de subvention justement, ils n'ont rien d'autre de gain à part nos contributions de 25 € par mois pour tous les élèves et les résultats qu'ils font sur ce genre de vente. Donc voilà, donc on a prévu, enfin je pense que je prévoirai très certainement les 10 de la semaine. Justement, je vous avais dit que j'allais m'inscrire au tir. Et au tir, je n'ai pas pu m'inscrire puisque c'était déjà pris. Je m'en doutais parce que tout le monde se jette dessus quand il y a une session. Et j'ai clairement pas été assez rapide. Donc je pense que de toute façon, très clairement, les 10 € qui étaient prévus pour le tir, ça c'est mon budget de mai que j'ai repris derrière. Les 10 € qui étaient prévus pour le tir, je pense que je les mettrai justement pour la kermesse. Voilà. En plus, je crois que ça tombe pile. Non, ça tombera pour la semaine 5. Donc il faudra que je fasse encore un transfert de là à là. Voilà, je pense que j'utiliserai pour ça. Et puis peut-être les 10 aussi des enfants. Enfin voilà, je pense qu'on l'un dans l'autre, on devrait s'en sortir. C'est vrai que c'est la première année où j'ai un enfant à l'école et donc du coup, j'ai pas prévu, j'ai pas anticipé toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, je voulais en profiter d'avoir la vidéo avec vous pour vous demander des petits conseils parce que je sais que nous à la crèche, on a toujours offert des chocolats ou des macarons ou des gourmandises. D'ailleurs, macarons, ça me fait rire parce que c'est le mot de la semaine de la vidéo de Madame Budget. Voilà, on achetait toujours à peu près de la nourriture pour les filles de la crèche pour les remercier en fin d'année. Mais comme elles sont nombreuses, même si de nombreux parents donnent, à manger, elles se distribuent entre eux. Là, je me suis dit que si, les 30 élèves ou les 20 élèves de la maîtresse lui offraient des chocolats, c'était pas top top. Donc si vous aviez des idées de cadeaux, parce que pour le coup, c'est la première fois qu'on offre un cadeau en fin d'année à une maîtresse. Donc du coup, si vous avez des idées cadeaux, je prends. Voilà, je suis preneuse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, pour ça, je vous remercie aussi de m'avoir répondu pour le trampoline, parce que clairement, je vais mettre la pédale douce dessus. En effet, ils en feront quand ils iront chez les copains et chez le cousin, et puis on verra les prochaines années. Mais bon, voilà. Et puis on gardera quand même le défi pour si j'ai quelque chose que j'ai envie de leur acheter pour leur faire plaisir, voilà. Voilà pour ça. Donc voilà pour le bilan de la semaine 1 et puis, bah, pour mon blabla. Désolée du coup, je pensais faire une vidéo d'une demi-heure et j'en suis déjà à 43 minutes, donc je suis désolée. Je vais donc m'arrêter là. Je vous fais, de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 2 et puis, bah, je vous souhaite que votre budget soit au top, de votre côté aussi. Bye bye!